Bassirou Diomaye Faye, le président donc en exercice du Sénégal, vient de poser une action, moi personnellement, qui me plaît. Je veux dire que je me réjouis de cette nomination de notre star mondial qui s'est fait appeler Kambi Lamé. Vous le connaissez très bien. Au cas où je n'ai pas mis ces images dans le montage, vous devez savoir de qui je parle. Voilà. Je suis très heureux pour le succès mondial de ce frère qui a d'ailleurs même, comment on appelle ça, ses gencives sont noires. C'est pas si c'est lui-même qui a rendu ça comme ça. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien, ça montre la blancheur de ses dents. Voilà, un homme que Dieu a béni sans dire un seul mot. Si on veut compter les phrases que moi j'ai prononcées, ça peut dépasser 1 milliard. J'ai déjà plus de 2000... J'ai combien de vidéos? Je pense que j'ai plus de... Attendez, je vais voir, pardonnez. Je vais voir. J'ai 2800 vidéos. 2800 vidéos. Imagine. Ça c'est vraiment extraordinaire. 2800 vidéos et dominé par des directs. Attends, un direct minimum, c'est donc 1h30 minutes. Donc nous, on a beaucoup parlé, on parle. Lui, il n'a pas parlé et Dieu l'a élevé. C'est comme ça, chacun a son don. Peut-être que demain, je serai ambassadeur comme lui. Alors, on va parler donc de cela. Moi, je veux dire que je suis content d'abord de son succès sur TikTok. Je suis content parce que je me dis que si j'étais à sa place, j'allais vouloir que les autres soient contents de mon succès. Donc, je suis content. Puisque moi, je suis chrétien. La Bible dit que riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, quand quelqu'un est béni, il faut être content. Donc, moi, je suis très content. J'ai toujours été content pour ce frère-là. Parce qu'il n'a pas eu besoin de passer par des voies tordues pour réussir. Non, lui, sa réussite, c'est clair que c'est Dieu qui le veut, qui l'a voulu ainsi. C'est une inspiration. Il a regardé comment les gens font des vidéos qui n'ont pas de sens. Et lui, il a donné un sens à cela. En rectifiant donc le comportement de ces toubabous, même les noirs, qui font des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il a... Vraiment, Dieu a passé par lui pour dire à l'humanité, ne soyez pas trop dupes. Parce que tout ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Voilà, au lieu d'acheter des applications pour faire temps et temps, vous pouvez faire directement temps. Pour faire l'avocat, il faut une machine qui va éplucher l'avocat. Lui, il prend le truc, il épluche. C'est comme ça que Dieu l'a béni. Alors donc, moi, ce qui m'intéresse, comme je suis politique, je vais me concentrer sur la bénédiction politique qui concerne donc la nomination d'ambassadeur de M. Lamy. Je suis content 2 fois. Pourquoi? Je suis content parce que Bassirou Diomaye Faye décide de manger, comme on le dit couramment, en terre à terre, de manger avec les jeunes et de responsabiliser les jeunes de son pays qui sont montés en popularité. Pourquoi dans mon pays natal, les gens ne font pas ça? Je pense que tous les autres présidents doivent regarder ce que Faye a fait. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est bon. Moi, vous savez que je n'ai pas trop de problèmes avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Bassirou Diomaye Faye a nommé M. Lamé ambassadeur de l'UNICEF. Il est l'ambassadeur de l'UNICEF. Il est allé au Sénégal pour 4 jours. Et donc, c'est de là-bas que le président l'a reçu. Peut-être dans le montage, je vous montrerai quelques photos où il est avec le président sénégalais. Et le président, voilà, a décidé de le nommer. Vous voyez, aujourd'hui, Kane, à 24 ans, il avait déjà 162 millions d'abonnés. Je ne sais plus il a combien d'abonnés actuellement. Moi, personnellement, je ne suis pas encore parti sur son profil. Je ne suis pas encore parti sur son profil, mais je sais qu'il a beaucoup de millions. Ici, l'article nous dit qu'il a beaucoup de millions. Voilà. Et donc, voici ce que M. Gilles Fagninou. Gilles Fagninou, il est le directeur général de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique de l'Ouest, il faut préciser. Donc, il a réagi concernant la nomination de notre frère Kane. Moi, je suis très content pour la réussite de ce frère. Parce que c'est un Africain et c'est un frère. Vous comprenez, les gens ont dit que les Africains, peut-être on n'est pas intelligent, etc. Vous voyez, il est milliardaire en francs CFA, millionnaire en dollars sans avoir dit un seul mot. Vous comprenez un peu? Et du fait qu'il a la même couleur de peau que moi je suis content.
Même s'il n'était pas africain, j'allais être content parce qu'il est jeune comme moi. Mais je suis plus content parce que les gens ont toujours pensé que l'Africain doit être mondial, l'Africain doit dépendre, l'Africain n'est pas innovateur. Il a innové. Et aujourd'hui, il a dépassé tout le monde. Je ne sais même plus il a combien d'abonnés actuellement. Alors voici ce que M. Gilles a dit, qui est le directeur général de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest. Il dit, je suis très fier d'annoncer que, c'est lui qui a annoncé ça, je suis très fier d'annoncer que Kaby Lamé rejoint la famille de l'UNICEF en tant que nouvel ambassadeur de l'UNICEF pour la bonne marche de cette organisation. Son authenticité et son engagement font de lui un ambassadeur extraordinaire pour les enfants. Vous voyez, à 24 ans, Kanye, il a régné sur TikTok avec 162 millions d'abonnés. Vous comprenez? Et donc, ils l'ont choisi ici, puisque l'UNICEF, c'est les choses des enfants. Et comme lui, à 24 ans, il était petit, il était très, très, très petit. Peut-être même que je suis âgé que lui, je ne sais plus à quel âge maintenant. Mais c'est pour dire qu'étant petit, il a vraiment représenté les enfants, comme on le dit. Et donc, moi, c'est la partie de la nomination qui m'intéresse. Vous voyez, c'est la partie de la nomination qui m'intéresse. Alors, voici ce qu'il a répondu, c'est-à-dire le nouvel ambassadeur de l'UNICEF. Il dit, je remercie l'UNICEF de m'avoir donné l'opportunité de défendre les droits des enfants. J'essaierai de faire de mon mieux de cette nouvelle mission. Voici ce qu'il a déclaré. Donc, il n'a pas refusé cela. Et puis, c'est vrai, on dit ambassadeur, mais ce n'est pas une politique en tant que telle. Ce n'est pas une politique politicienne. Mais moi, si j'ai un conseil à donner, peut-être qu'il tombera sur ma vidéo. Il est aujourd'hui méga star. Il est méga star. Nous, on n'a même pas encore... On a quoi? On a rien comme abonné. Carrément rien. Hein, quelques 100 000. Ça, c'est quoi comparé à lui? Peut-être qu'il ne me connaît même pas. Ou peut-être aussi, il suit très bien le mouvement de l'AES. Il suit très bien toutes nos vidéos. Mais il ne peut jamais citer nos noms dans ses vidéos. Mais au moins, peut-être qu'il m'a déjà vu quelque part. On ne sait jamais. Hein. S'il m'a vu et qu'il me voit, parce que je vais mettre son nom, bien sûr, comme titre. Hein, moi, je lui suggère de commencer très tôt le travail. On a besoin de toi, frère. Ah oui. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, ambassadeur, c'est un ambassadeur. Est-ce qu'on est d'accord? Un ambassadeur, c'est un ambassadeur. Il n'y a pas ambassadeur, il n'y a pas ambassadeur. C'est un ambassadeur, c'est un ambassadeur. Même si c'est l'UNICEF, c'est un ambassadeur. Vous comprenez? Parce que Diomaye Faye l'a reçu. Mais Diomaye Faye, lui, il fait quoi? C'est politique. C'est un président. Même s'il est quitté en prison, ce que je suis actuellement là, c'est un politicien en plein temps. Il est président de la République de son pays, c'est-à-dire Lamé là. Il s'appelle quoi même? Attends, il s'appelle Kaby Lamé. Voilà. Donc, Kaby Lamé là, son pays où il est né là, c'est son président qui s'appelle Diomaye Faye. Vous comprenez? Donc quand le président le reçoit, mais c'est la politique. Alors moi, j'aimerais dire au monsieur, mon frère, c'est très tôt qu'il faut commencer. Parce que généralement, les gens disent que j'ai pas besoin de... mais il faut rendre service à ton pays. Il faut rendre service à ton pays. Tu peux être le Ibrahim Traoré du Sénégal, pourquoi pas? Tu es milliardaire, même l'année dernière. Tu as ramassé combien? Tu as ramassé 20 millions de dollars. Donc tu peux déjà commencer un peu, hein? Un peu. Peut-être que les gens me diront en commentaire, pourquoi vous voulez pousser le petit à faire la politique? Laissez le petit, il a déjà réussi. Mais ça sert à quoi de ne pas aider ton continent, de ne pas aider ton pays, quel que soit l'argent que tu as? Tu pourras rester dans l'histoire. Mais vous savez que l'histoire historique, l'histoire vraie que les gens étudient beaucoup à l'école, ce n'est pas l'histoire des stars comme les Didier Drogba. Regardez dans les livres d'histoire de nos enfants actuellement. Est-ce que tu vas voir Didier Drogba là-bas? Peut-être si on dit sport, c'est très rare. Mais tu verras Gbagbo Laurent là-bas. Actuellement, je te parle là. Gbagbo Laurent que vous connaissez là. Il est dans les livres d'histoire. Guéhi Robert ou Feu Boigny. Vous voyez, non? Et surtout, les hommes qui font du bien pour leur pays. Ici aux États-Unis, on célèbre Martin Luther King. Et c'est le jour où ils ont fait l'investiture là. Même le président était obligé de dire son nom. Il a rendu hommage à Martin Luther King lors de son premier discours, le président Trump. Parce que c'est chaque 20 janvier, on le célèbre. Mais quand il commençait, les gens voyaient ça en démon. Peut-être il y a d'autres qui ne croyaient pas. Lui, quand il disait j'ai un rêve, les noirs et puis les blancs vont aller dans le même restaurant. Les noirs et puis les blancs vont. Il s'est battu. Il est même mort dedans. Mais il ne va jamais mourir. Son nom est là.
C'est comme au Burkina Faso. Est-ce que Ibrahim Traoré va mourir? Il peut, pas Ibrahim Traoré. Je vais parler de Douane, je vais parler de l'autre là. Il peut jamais mourir, il est mort. Mais il n'est pas mort dans le cœur des Burkinabés. Même si Ibrahim Traoré, Dieu le rappelle, je ne veux pas que ça soit tout de suite, que ça soit dans 100 ans encore. Mais si Dieu le rappelle un jour, c'est fini, il est resté dans l'histoire. Donc moi je dis que ça sert à quoi d'être populaire, riche, et puis ne pas rentrer dans l'histoire. La meilleure manière de rentrer dans l'histoire, c'est de faire la politique. La politique n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est en Afrique que la politique fait. Les gens prennent la politique pour faire des meurtres, des mauvaises choses. Sinon, la politique n'est pas une mauvaise chose. Regardez ici. Depuis quand tu as vu deux ethnies ou bien deux États se rentrer là-dedans? Non. Vous voyez? Mais chez nous, les institutions ne sont pas respectées. Actuellement, au Burkina Faso, l'état de droit est là, au Mali et au Niger. Vous voyez? Donc moi, je suis content. Pour ne pas prendre trop de temps, je suis content pour, je vais dire, la nomination du frère. Et je souhaiterais qu'il commence très tôt. Je ne sais pas quel âge il a actuellement. Je n'ai pas fait vraiment de recherche, puis j'ai lancé la vidéo. J'ai juste l'article. Je n'ai même pas lu l'article. J'ai donné mon point de vue. Je suis content et je reste content pour son succès. Puisque nous tous, on aimerait être un jour dans le succès. Donc moi, je suis très content. Quand j'ai appris ça, j'ai vu ça vers les 3 h du matin, parce que moi, je ne dors pas comme ça. Donc j'ai vu ça vers les 3 h du matin. Et donc c'était dans mon cœur que j'allais faire la vidéo là-dessus. Et donc, voici la vidéo que j'ai produite. Alors, on ne sait jamais. S'il pouvait tomber sur cette vidéo pour commencer très tôt, on n'a pas dit de faire politique en même temps actuellement. Mais il peut commencer un peu, à s'intéresser. Il peut payer sa propre caution. Il peut avoir son propre, comment on appelle ça, son propre siège. Il peut déjà avoir des gens qui vont le soutenir. Voilà, même au niveau de la communication, nous, on peut le soutenir. Parce que nous, on est là pour soutenir tous les jeunes qui sont capables d'enlever cette génération des vieux qui ont échoué et qui dirigeaient nos États. Et puis, les gens nous ont exploités, se sont foutus de nous. La double imposition, mais c'est une injure. C'est une insulte, la double imposition. Vous voyez? Mais nos vieillards qui étaient au pouvoir n'ont jamais rien voulu résoudre. Parce que c'est leur poche et l'avenir de leurs enfants qui les intéresse. Donc nous, tous les jeunes qui sont prêts à faire la politique, on est prêts aussi à les accompagner. C'est ce que je voulais partager avec vous. Vivement que Dieu bénisse le frère, que Dieu le rende encore beaucoup riche, très riche. Voilà. Et que Dieu prenne là-bas aussi pour nous donner un peu aussi. Et que nous aussi, on devienne aussi très riches. Parce qu'on a des grandes ambitions pour notre continent et pour la couleur de notre peau. Il faut vraiment que, comme Gbagbo Laurent l'a dit, lorsqu'un Africain passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse.